Alors, les polypeptides, donc c'est des antibiotiques qui sont cycliques, naturels. Naturels, c'est parce qu'ils sont isolés à partir de bactéries. Cette bactérie, c'est le bacillus. Elles ont une action sur la membrane externe des bactéries gram-négatifs, qui met les bactéries gram-négatifs qui ont la membrane externe. Donc, le spectre est étroit et ils vont agir seulement sur les bactéries gram-négatifs, avec certaines exceptions. À faible dose, ils ont une action bactériostatique, c'est-à-dire ils vont seulement inhiber la bactérie, ou bien lorsqu'on les donne à forte dose, là ils ont une action bactéricide, c'est-à-dire ils vont inhiber, enfin ils vont détruire et tuer la bactérie. On a 5 classes chimiques, donc on a A, B, C, D, E, et en thérapeutique on utilise principalement deux dérivés, les dérivés de Bacillus polymyxa. On va les appeler polymyxine B et polymyxine E, ou bien la colistine. Alors, le spectre est vraiment étroit, donc, ils vont agir seulement sur les bacilles gram, mais chez les bacilles, c'est les bactéries en général gram négatifs, sauf certaines bactéries, les ces antibiotiques, malgré qu'ils sont gram négatifs, qui m'a Proteus, Providentia, Serratia, Morganella, Edwardsiella. Voilà. Après, pour leur mode d'administration, il y a plusieurs voies d'administration. Pour la polymyxine B, on la donne sous forme de sulfate dans les préparations auriculaires, oculaires, qui met les gouttes pour traiter les infections oculaires, cutanées et même les ovules gynécologiques. Pour la colistine ou bien la polymyxine E, on la donne par voie orale, parentérale, inhalation avec les aérosols, intratécale. Intratécale, c'est la région lombaire, on va l'injecter. Et yani pour passer directement dans le LCR, et un anesthésique par voie ventriculaire, on peut dire, yani pour passer voie cérébrale, on peut dire, les ventricules, yani les ventricules du cerveau, on a les deux ventricules latéraux, troisième, quatrième ventricule. Voilà, donc il y en a plusieurs modes d'administration. Après, donc c'est des antibiotiques qu'on ne donne pas vraiment beaucoup. On les donne seulement lorsqu'on a une infection à bactéries gram négatives qui est multirésistante. Parce que sinon, il y a d'autres antibiotiques qui sont beaucoup plus intéressants, peut-être les céphalosporines. Il y en a d'autres qui peuvent agir sur les bactéries gram négatifs et qui n'ont pas beaucoup de toxicité par rapport aux polypeptides. Donc les polypeptides ont plusieurs toxicités, surtout la néphrotoxicité qui est très importante. Et donc dans ce cas, on essaie de les éviter, sauf lorsqu'on a une infection qui est multirésistante à bactéries gram négatives. Donc ils sont peu absorbés par le tube digestif, voilà, et une mauvaise diffusion tissulaire. Donc voilà. Donc c'est tout par rapport aux polypeptides.